Shalom Aleichem, nous sommes à la page même Aleph du traité Nazir. Nous allons avoir de la simcha ensemble, de pouvoir l'étudier. On a vu jusqu'à présent plusieurs points très importants. On avait dit, tu sais, le Nazir, quand il termine sa Naziroute, il doit couper tous les poils de sa tête et il doit les mettre justement sur un des autels où brûlent là-bas les offrandes. C'est vrai, c'est sa mitzvah. Il doit couper les poils avec un tahar, avec une lame, et il doit couper tous les poils de sa tête, tous ses cheveux. En tout cas, on avait également rapporté que le Nazir, c'est marqué dans la Torah, tant qu'il n'a pas terminé sa Naziroute, il n'a aucunement le droit de couper ces mêmes cheveux-là, il doit les laisser pousser. C'est vrai. En tout cas, on avait vu également une braïta qui nous avait dit, il y a également deux autres personnes qui ont la mitzvah de couper leurs poils. Cette fois, on ne parle pas seulement des poils de la tête, on parle également des poils de tout le corps. C'est les Lévi'im quand ils étaient dans le Midbar, dans le désert, et que donc Akadosh Baruch Hu a décidé qu'ils allaient servir au Beth Amikdash, qu'ils allaient aider les Kohanim, à la place bien sûr des Bechorot, des premiers-nés qui avaient fauté avec le veau d'or. Alors donc, Akadosh Baruch Hu a dit, voici qu'ils devront se raser tous les poils du corps. Et par la suite, Aaron les a pris un après l'autre et il les a remués. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle de donner la force à Aaron de faire une telle chose. C'est vrai, voici le mitzvah, la mitzvah qu'avaient les Lévi'im, et donc il faisait ça avec le tahar, avec justement la lame. On avait rapporté dans la Braïta également que le Metzora, celui qui a des plaies sur le corps, quand il n'a plus de plaies, alors il se doit tout d'abord de se raser tous les poils de son corps, et donc il va se purifier pendant 7 jours. Quand il se purifiera, encore une fois, il rasera tous les poils de son corps. Et la Braïta nous avait dit, tu sais, il le fera avec quoi? Avec un tahar, encore une fois, avec une lame. C'est vrai, c'est intéressant, la Braïta nous dit une telle chose, que le Metzora, il doit couper les poils de son corps avec une lame également. Mais bon, d'où c'est qu'on apprend une telle chose? La Gemara ne savait pas finalement. C'est vrai qu'il y a des psukim, dans Nazir également, dans le Lévi'im, comme quoi c'est avec un tahar, c'est avec une lame. Mais au sujet du Metzora, peut-être que non, peut-être qu'avec le ciseau, ça serait suffisant. C'est justement la Nekuda que la Gemara avait essayé de répondre. On va le regarder ensemble, environ 15 lignes avant la fin, à la page même, au recto de la page. La Gemara nous demande, et la Metzora, Betar, Minalan, d'où c'est qu'on va apprendre que le Metzora, quand il doit couper les poils de son corps, c'est avec une lame. Elle nous a proposé, tu sais, peut-être Vechitema, Titim et Lévi'im. On va l'apprendre donc des Lévi'im, à savoir Malévi'im, Shekenteunim Tiglachat, eux ils doivent couper les poils de leur corps. Et donc, comment on le fait? Avec la lame, Ven Tiglachat et la Betar, Afani Evi et Metzora, Sheutaun Tiglachat, Ven Tiglarto et la Betar. Pareil pour le Metzora, il doit se raser les poils du corps, et ça sera comment? Avec la lame, forcément. La Gemara avait dit non, on peut justement objecter, ce n'est pas pareil, Ikalmifrar, Malévi'im, Shekenteunim Tenufa, Begoufam, c'est spécial, Lévi'im. Également, tu sais, Aaron devait les remuer un par un, c'est ce qu'on dit ici, Tenufa, Begoufam, Tonar, Bemetzora, Abdello, Bemet le Metzora, il n'a pas ce din-là, peut-être également qu'il ne serait pas obligé de couper les poils de son corps avec une lame spécialement. L'Agma nous avait dit, tu sais, et là, Titi, mi-nazir, peut-être va-t-on apprendre du nazir. Ces points-là sont importants pour l'étude de la page même Aleph par la suite. À savoir, qu'est-ce que l'on va dire? Mal et nazir, sheken, korbano, taoun, lechem. Non, finalement, tu sais, ça ne ressemble pas. Le nazir, c'est vrai, il coupe les poils de son corps avec une lame parce que c'est spécial, lui. Quand il apporte ses offrandes, ses corbanotes, il doit également apporter du pain en offrande. Alors peut-être c'est la raison pour laquelle il devrait couper les poils de son corps avec une lame. Ici aussi, par contre, ici, ça serait différent au sujet du Metzora. Toromar be Metzora, d'élo. Voici ce que l'on va dire dans ce cas-là. On va faire ce qu'on appelle un tzad chavé. Et là, Thomas, et là, Mechada lotiatia, Titi, Mitarbayou. On ne la prend pas d'un seul, on va la prendre donc des deux. À savoir, on va prendre le point commun entre le Lévi'im et le Nazir. Et on avait dit comme ça. Mehetiti, Titi, Lévi'im, Mal Lévi'im, Shekenteunim, Tenufa, Begoufan, Nazir Yuriar. Peut-être vas-tu me dire, on va la prendre des Lévi'im. Non, les Lévi'im, c'est spécial parce qu'il faut les remuer. Tu vois que pour le Nazir, Yuriar, c'est une preuve, on ne le remue pas et quand même, on coupe ses poils avec spécialement un rasoir, avec une lame. Ah, peut-être tu vas me dire non, c'est spécial là-bas le Nazir, Malé Nazil, Sheken, Korban, Otaoun, Lechem. Lui, il doit apporter un pain en Korban, c'est spécial. Non, les Lévi'im, il n'y a pas de pain à porter. Et quand même, on les rase avec une lame. Nazir, c'est ce que l'on dit tout de suite, Lévi'im, Yorichou. Et donc, ce qu'on appelle ici, Vechazaradin, le réisé, kéréisé, vélo réisé, kéréisé. L'un ne ressemble pas à l'autre et vice-versa. Et donc, voici leur point commun, Zéat Sadashabe Shebahen, à savoir, Teunin, Tiglachat, comme quoi tous, et on a besoin de les raser. Et Vetiglartan, Beta, tu sais comment on va les raser là-bas? On va les raser avec une lame. Alors je vais te dire, pareil, ça va être pour le Metzora. Af, Ani, et Vi, et Metzora. Le Metzora aussi pareil, chez Utaun Tiglachat, Vetiglarto, Betar. Point. Voici donc le limoud que la Gemara a voulu faire, mais elle va repousser ce limoud-là.
là. C'est très important pour la suite. La Gemara va dire, Amarle Rabba Mibarnish ne Ravashi. Tu sais, Velifror, j'ai une objection. C'est très spécial. On voit que la Torah a été mékil spécialement pour celui qui a des plaies sur le corps, le Metzora, bien qu'il doit apporter des corbanotes, des offrandes avec des grosses bêtes, du gros bétail. Mais s'il n'a pas d'argent, la Torah lui a dit, tu sais, Bédalout, tu peux apporter des oiseaux si tu n'as pas d'argent. Par contre, on n'a pas vu cette coula-là au sujet du Nazir, au sujet des Lévim. Et donc, du fait que l'on voit qu'on est mékil tellement pour le Metzora, on lui dit, tu sais, tu peux apporter des corbanotes, Bédalout, des petits oiseaux si tu n'as pas d'argent. Peut-être également, on va lui dire, tu dois te raser, c'est vrai, mais avec le ciseau, ça serait bon. Comme ça, va nous dire Rava Mibarnish. Amar Rava Mibarnish le Ravashi. Mais attends, Velifror, on aurait dû objecter, à savoir, Maléat Sadashave chez Bahen. Tu sais, le point commun entre les Lévim et le Nazir, c'est qu'il n'y a pas de corbanote de Dalout quand on est pauvre, en corbano Bédalout. Par contre, le Metzora, oui, quand il n'a pas d'argent, il apporte des corbanotes, des offrandes qui sont moindres. Tomar Metzora chez corbano Bédalout. Et donc, finalement, tout le limout qu'on a fait, il ne tient pas, il n'est pas bon. Puisqu'il n'est pas bon, alors on revient à la question finalement, le Metzora, c'est vrai, il doit couper les poils de son corps. Qui nous dit finalement que c'est avec une lame qu'il doit le faire? On ne sait pas, on est vraiment en couchia. Et sur ce, la Gemara avait essayé jusqu'à présent, on avait vu, de nous répondre à cette question-là. Donc elle nous a dit, tu sais, il y a une marloquette très importante entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir, la Torah nous a dit, comme quoi on n'a pas le droit de couper les poils, donc la barbe, on n'a pas le droit de se couper les poils de la barbe, c'est vrai. Et donc si jamais je l'ai fait, mais pas avec une lame, je l'ai fait avec le ciseau, est-ce que je serai chayav ou pas? On avait vu une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et ce point-là, ça va beaucoup nous aider par la suite. On va le lire ensemble, c'est donc à la page même, au verso de la page. C'est à une Mishnah que l'on va voir à la 8e ligne précisément. Detnan ve'eno chayav achil kotenu betar. Chachamim pense comme quoi, quand est-ce que tu es chayav? Quand tu coupes ici avec une lame. Par contre, Rabbi Eliezer dit non. Même si tu retires ça avec certains outils qui aident à enlever le poil, à le déraciner, alors tu seras chayav. Que pense Rabbi Eliezer Omer, afilou liketo be melaket ou bereitani, chayav. Point. En tout cas, en quoi ça nous a aidé? C'est que la Gemara a voulu nous dire, tu sais, pour l'opinion des Chachamim, voici le limout qui va être fait. En effet, il est marqué au sujet du Metzora, le Metzora doit couper tous les poils de son corps, les poils de son zakan, les poils de sa moustache, de sa barbe. Mais attends, tu m'as dit qu'il doit couper tous les poils de son corps. C'est tout à fait évident que les poils de sa barbe également. Alors donc, que va-t-on faire de ce mot en plus? Finalement, zekeno, on apprend là-bas, tu sais, c'est vrai, le Metzora doit raser tous les poils de son corps. Peut-être finalement, tous les poils de son corps, il doit oui les raser, mais pas les poils de sa barbe. Parce qu'en effet, si jamais par exemple, il est Kohen et il est Metzora, alors le Kohen a 2 mitzvot. Il n'a pas le droit de raser sa barbe tout d'abord parce que la Torah a dit Kadosh yé, le Kohen doit être saint et donc il doit garder sa barbe. Et puis également, il y a un issour de couper la barbe pour tout le monde. Alors là, on lui dirait le Kohen qui, par exemple, est Metzora, a des plaies sur son corps, lui, il ne coupera pas sa barbe. Non, on apprend du pasouk, il doit couper sa barbe quand même. Ah, parfait. Et donc, qu'est-ce que l'on apprend d'ici? De la même manière qu'on n'a pas le droit de se raser la barbe, c'est spécialement avec quoi selon Chachamim? Avec donc un tahar, avec une lame. Et donc la Torah est venue dire, tu sais, alors le Metzora, il devra oui couper sa barbe. Puisqu'il devra oui couper sa barbe, ça veut dire quoi? On a appris du mot zekeno qui est en plus. Bien que tu as le issour en général de couper ta barbe d'une certaine manière, quand tu es Metzora, de cette manière-là, tu as le droit de le faire. De quelle manière parle-t-on? De la lame. Ça veut donc nous apprendre d'ici que le Metzora doit couper les poils de sa barbe et de tout son corps avec la lame spécialement. Comme ça, la Gemara nous a apporté selon l'opinion de Chachamim. Et donc, maintenant, nous avons vu l'opinion de Chachamim qui apprennent de là-bas, mais l'opinion de Rabbi Eliezer n'a toujours pas été expliquée. En effet, selon Rabbi Eliezer, de la même manière que lorsque je retire les poils de ma barbe, alors je le fais avec une pince et je suis chayav. Peut-être également que le Metzora, on lui a dit c'est bon, tu peux couper les poils de ta barbe. Avec quoi? Avec une pince. Bien qu'en général, on n'a pas le droit de les couper. Quand je suis Metzora, j'aurai le droit. Avec une pince qui me dit comme quoi tous les poils du corps du Metzora doivent être coupés avec une lame. C'est la Gemara qui va nous poser maintenant cette question-là. Et à cet endroit-là, précisément, on s'est arrêté. C'est à la page même Aleph, au recto de la page. Fin de notre 5e ligne. On le lit. Rabbi Eliezer Maïtam. D'où c'est qu'il apprend Rabbi Eliezer? En effet, le limoud qu'on a voulu faire dans la page la tête, on avait vu qu'on l'a repoussé. On avait un tzadachavé, une comparaison qui n'avait pas tenu. Alors je ne comprends pas, nous dit la Gemara, Rabbi Eliezer Maïtam. Elle va nous dire, tu sais, on l'apprend dans notre mot qui est en plus. En effet, il est marqué, il est rapporté au sujet du Metzora. Le Metzora, pour se purifier, doit couper tous les poils de son corps. Le Metzora, pour se purifier, dit la Torah, il doit couper tous les poils de son corps, les poils de sa barbe et également les poils de sa tête. Mais c'est tout à fait évident. Pourquoi on a parlé cette fois, nous allons analyser, des poils de la tête? Tu sais, tu m'as dit tous les poils doivent être coupés. Alors je le sais très bien, c'est un mot en plus. D'ici, Rabbi Eliezer va apprendre. Vers Rabbi Eliezer, Maïtahama, Yalif Mirocho, c'est un mot en plus. Détania, il a été enseigné, tu sais.
Rocho, Matalmud Lomar. Qu'est-ce que vient dire ce mot-là, Rocho, au sujet du Metzora, de celui qui a les plaies en plus, sur le corps, c'est un mot en plus. Matalmud Lomar, les fichés Neymar, voici la réponse. Puisqu'il est dit au sujet du Nazir, Gabé Nazir, qu'est-ce que l'on rapporte là-bas? Tar lo yavor al rocho. On lui a dit, tu sais, Nazir, tu n'as pas le droit, pendant tout le temps où tu es Nazir, tant que tu n'as pas terminé ta Naziroute, de passer une lame sur ton corps. Yachol af Nazir Metzora, peut-être pourrais-je dire, même un Nazir qui est Metzora, qui a des plaies sur le corps et qui doit se purifier, quand même, il n'aurait pas le droit de passer la lame. Ken, Talmud Lomar, non. Il est marqué dans le pasouk un mot en plus, rocho, Talmud Lomar, rocho. Et donc, on va apprendre d'ici, même s'il est Nazir, comme quoi il devra couper les poils de son corps, justement, parce qu'il est Metzora. Très bien. Le Nazir, comment donc il coupe les poils de son corps quand il termine sa Naziroute? Avec une lame. Et pendant qu'il est Nazir, il n'a pas le droit de couper les poils de son corps avec la lame. Et à ce sujet-là, on lui a dit, bien que tu n'as pas le droit de couper les poils de ton corps avec la lame, quand tu es Metzora, sache que tu peux, oui, le faire. Avec quoi? Avec la lame. Et donc, d'ici, je vais apprendre que le Metzora, quand il coupe les poils de son corps, c'est avec la lame, selon Rabbi Eliezer. C'est ce que la Gemara nous propose tout de suite. Talmud Lomar Rocho. La Gemara va nous dire, non, tu sais, cette preuve-là, ce n'est pas une bonne preuve. Mima et Dilma Leolam Afiluliket Bemielaket Obereitani. Peut-être qu'en fait, même si le Metzora, il coupe les poils de son corps, non pas avec une lame, mais avec Melaket, Reitani, par exemple, des outils qui servent à déraciner le poil. Alors même s'il le fait de cette manière-là, il serait quitte le Metzora. C'est vrai. Ah, mais on a rapporté plus haut, on a un passouk, on avait dit, tu sais, le Nazir qui n'a pas le droit de couper les poils de son corps avec une lame tant qu'il est Nazir et tant qu'il ne l'a pas terminé sa Naziroute, alors quand il est Metzora, il peut oui couper les poils de son corps. Avec quoi il peut les couper? Avec la lame, comme ça on dirait. Donc tu vois qu'il faut couper pour le Metzora avec la lame. Non, je vais te dire, tu sais, en fait, c'est vrai qu'il peut couper les poils de son corps s'il veut avec différents outils, mais le chidouche ici serait de nous dire que, puisque en fait il est Metzora, cette personne-là, même s'il l'a fait avec la lame, et bien qu'il soit Nazir, ça serait permis, mais il n'a pas l'obligation de le faire avec la lame. Un Metzora pourrait se purifier avec d'autres outils. C'est ce que la Gemara vient nous proposer. Mimai, Dilma, Leolam, Afilolikato Bemialakato Bereitani, mitzvah kavid. C'est une mitzvah, même s'il ne le fait pas avec la lame. Ah, donc on va te dire, Vechitema, Tahar Lamali. Si c'est ainsi, alors pourquoi donc le mot Tahar qu'on utilise dans le Nazir et qu'on fait venir dans le Metzora? Alors à quoi il nous sert? Tahar, ça veut dire la lame, finalement, Lamali. Lamali, les mêmes Radé Afilou Betar, Salkadatar. Ça vient juste m'apprendre que tu sais, non seulement il peut retirer les poils de son corps avec les différents outils, mais s'il veut également, il peut le faire avec tahar, avec une lame. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu penser? Sal kadata ramina, j'aurais pu dire, oh il vegabe nazir qui a vide betar mechayev, puisque finalement tu sais, il est nazir, et s'il le fait avec la lame, alors en général, un nazir normal, il est chayav quand il se coupe au milieu de sa naziroute les poils avec la lame. Alors lui aussi, Gabe Metzora, on ne devrait pas lui permettre, on devrait lui dire, bah tu sais, tu es nazir, alors tu coupes les poils de ton corps uniquement avec des ciseaux, et si jamais tu l'as fait avec une lame, tu serais chayav, Gabe Metzora, Nami le chayev. C'est pour cela qu'on a un pasouk ici, Kamash Malan, Delo. Si jamais tu veux le faire avec la lame, puisque tu es Metzora, c'est bon, mais finalement le Metzora, peut-être que si jamais il coupe les poils de son corps avec un ciseau, il serait quitte. C'est donc ce que la Gemara nous dit ici, nous repoussons la preuve pour Rabbi Eliezer, d'ici, comme quoi finalement le Metzora doit couper les poils de son corps avec un tahar, avec une lame. La Gemara va nous dire non, la preuve qu'on t'a rapportée, elle est oui bonne. Pourquoi? Isan Kadatar qui a vide, Bemelaket ou Beiritani, mitzvah kavid. Si jamais tu viendrais à penser, Isan Kadatar, comme quoi en effet le Metzora, même s'il coupe les poils de son corps avec un ciseau, avec Melaket, Reitani par exemple, alors il a fait la mitzvah, c'est suffisant. Alors, d'où c'est que tu me dirais une telle chose? Midelo kataftar, parce qu'en effet, au sujet du Metzora, il n'est pas marqué de manière claire le mot tahar, rasoir, donc la lame, c'est pas marqué ça. Alors je vais te dire, tu sais, là on aurait un problème, Keresh Lakish. C'est quoi Resh Lakish? Il nous avait dit donc à la 3e ligne, à la page même Aleph, on va le lire ensemble, 2e précisément, Keresh Lakish, Dehamar Kolmakom, Shatamotse Ase, Velota Ase. Quand tu as une mitzvah assez, une mitzvah positive, et que tu as donc un lota assez, une interdiction. Alors on sait que la mitzvah positive repousse l'interdiction. Nous dit le Ramban, une mitzvah assez, c'est donc Ahavat Hashem, et une interdiction, c'est Yirat Hashem, la crainte d'Hashem. L'amour d'Hashem est plus grand que la crainte d'Hashem, et également la mitzvah assez, le commandement positif, est plus grand que l'interdiction, le lota assez. Mais on dit comme ça. C'est vrai que ça repousse, mais dans un cas où tu as la possibilité de faire la mitzvah sans enfreindre l'interdiction, comme ça tu dois le faire. Si tu peux donc réaliser les deux choses, ne pas enfreindre l'interdiction et quand même faire la mitzvah, alors mutav c'est bien, comme ça tu dois le faire. Veimlav, et si jamais non, tu ne peux faire la mitzvah que en enfreignant le issour, alors tu le feras. Veimlav, yavoase, veitre.
L'Otaase. Comme ça disait Resh Lakish. Et donc ici, je vais te dire, tu sais, si tu viens à penser comme quoi le Metzora a le droit de couper les poils de son corps avec le ciseau, il fait la mitzvah de couper ses poils, même avec le ciseau, il les quitte. Alors je lui dirais au Metzora, en aucun cas tu couperais les poils de ton corps avec le tar, avec la lame. Pourquoi? Étant donné que tu es nazir et que de toute manière, la mitzvah, tu peux la réaliser avec le ciseau, pourquoi tu viendrais à le faire avec la lame et à enfreindre donc l'interdiction que le nazir a de passer la lame sur les poils de son corps pendant qu'il est nazir? Tu ne ferais jamais une telle chose, puisque tu peux faire la mitzvah sans enfreindre le issour de nazir. Comme ça, tu devrais le faire. En aucun cas, tu ne pourrais utiliser le tahar. Du fait finalement que la Torah a dit oui, il utilisera le tahar, il utilisera la lame, ça veut dire en effet que le Metzora n'a de possibilité donc de faire cette mitzvah-là uniquement que s'il utilise le tahar, que s'il utilise la lame. Et c'est la raison pour laquelle Yavoasé, veillitre l'otaasé. La mitzvah vient et repousse l'interdiction qu'a le nazir en règle générale. Comme ça, la Gemara nous répond, et donc selon l'opinion de Rabbi Eliezer, maintenant on a compris d'où c'est qu'on va apprendre que le Metzora doit couper les poils de son corps avec un tahar. On l'a appris du pasouk et du mot qui est en plus rocho. Bon. Verabanan, hay rocho, maïdarché. Chachamim, on avait dit auparavant, tu sais d'où c'est qu'ils apprennent le principe que le Metzora coupe les poils de son corps avec le tahar, avec la lame, du fait qu'il soit marqué zekeno en plus. On l'avait lu en effet ensemble au début de l'enregistrement. C'est vrai. Et donc selon eux, qu'est-ce qu'ils vont faire du mot rocho qui est marqué là-bas? En effet, le Metzora, on nous dit là-bas, il doit couper tous les poils de son corps, les poils de sa barbe, les poils de sa tête, c'est des mots en plus. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Verabanan, hay rocho, maïdarchebe. Nous dit la Gemara, mi bayeneu, les mitré, lave des akafa, tout simplement. Ça vient ici pour repousser l'interdiction de akafat à roche. On va parler maintenant non pas de la barbe, mais justement des cheveux. On sait qu'on doit laisser pousser les péotes. On n'a pas le droit de raser les péotes ici. Et donc finalement, du fait qu'il soit marqué rocho, qui est un mot en plus, selon Chachamim, ça viendrait nous dire que bien qu'en règle générale, tu n'as pas le droit de couper tes péotes, c'est vrai, mais quand tu es Metzora, puisque tu dois couper tous les poils de ton corps, alors y compris les poils des péotes, tu te dois de les couper. C'est ce que l'on dit tout de suite. Comme ça, nous allons le lire. Verabanan, maï darché, maï rocho, maï darché, qu'est-ce qu'ils font donc du mot rocho là-bas? La Gemara nous dit, mi bayeneu, les mitré, lave des akafa, ça vient repousser le issour général de akafa, de couper les poils de la tête qui sont proches des oreilles. Détaillé. Il a été enseigné en effet. La Torah nous dit dans Vayikra, Lotakifu, pead roshechem, attention, le Ham Israël, Hachem dit, ne coupez pas les coins broshechem qu'il y a donc sur votre tête, à savoir ce qui est proche des oreilles, les cheveux là-bas. Yachol af Metzora ken, peut-être vais-je dire, même le Metzora finalement n'aurait pas le droit de couper les poils là-bas, il devrait couper tous les poils de son corps, mais pas les poils ici. Talmud Loma, rocho, tu sais, il est marqué dans la Torah rocho, ça veut dire que puisqu'il est Metzora, même ces poils-là, il doit les couper. Talmud Lomar rocho. En tout cas, l'Agmara maintenant va s'étonner. L'amali le mirtav rocho, vetipokle, miskeno. D'accord, il l'apprend du mot rocho, mais j'en ai pas besoin en fait, puisqu'on avait appris ce principe-là au sujet donc du pasuk zekeno. On avait dit en effet que les Kohanim, bien que les Kohanim n'ont pas le droit de couper les poils de la barbe, quand même tu es Metzora, tu es Kohen, et ben tu vas les couper. Ça serait pareil ici, j'aurais pu croire que non, quand même je dois oui les couper, puisque ce principe-là on le voit dans Metzora, que quoi qu'il arrive on doit couper tous les poils de son corps. Alors du mot zekeno, je l'apprends, je n'ai pas le besoin d'utiliser l'autre mot rocho. En effet, c'est le même limoud, c'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Donc, la mali et mirtav rocho, vetipokle miskeno, detania, comme on l'a vu auparavant. Zekeno ma talmud lomar. Pourquoi la Torah dit zekeno au sujet du Metzora pour la barbe? Les fiches neema ou peat zekedam lo yegalchu. Parce qu'on a vu dans le pasuk auparavant que les Kohanim n'ont pas le droit de couper peat zekedam, tous les poils de la barbe, lo yegalchu. Yacho alaf Metzora, j'aurais pu penser que même le Metzora, ken, ça serait pareil. Et on nous a dit du pasuk non, talmud lomar, zekeno. Et donc, la mali limirtav rocho, vela la mali limirtav skeno, pourquoi a-t-on besoin de nous rapporter deux psukim? Nous dit la Gemara, oui, j'ai besoin de deux psukim, tsriche. Pourquoi? Dei katav rachmana zekeno. Si la Torah nous avait juste dit zaken, comme quoi, attention, le Metzora doit couper tous les poils de son corps, également donc les poils de sa barbe, velo katav rocho. Et on n'avait pas écrit qu'il devrait couper les poils de sa tête. Qu'est-ce que j'aurais dit? Hava amina, non, tu sais en fait, Behemet, quand est-ce que la Torah a interdit de couper les poils qui sont proches des oreilles? Uniquement lorsque je coupe les poils qui sont proches des oreilles et que je laisse une chevelure ici au milieu de la tête. Par contre, quand je rase toute la tête, ce qu'on appelle akafat kolal roche, dans ce cas-là, il n'y a pas de issour. Et comme le Metzora, de toute manière, doit raser
tous les poils de sa tête. Alors en effet, il ne fait aucun issour, c'est sûr qu'il pourrait faire une telle chose finalement. C'est la raison pour laquelle la Torah vient dire Rocho, tu sais, le Metzora doit couper également les poils de sa tête. Qu'est-ce que c'est ce pasouk-là qui est en plus, Rocho? Pour nous dire, bien que les gens en général n'ont pas le droit de couper tous les poils de leur tête, de se raser complètement le crâne, quand même lui, le Metzora, aura le droit de le faire. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que le issour, pour tout le monde, de couper les poils de la tête, c'est donc pas seulement si je coupe ici et donc je laisse les cheveux ici au milieu, non, même si je rase tout le crâne, je fais un issour. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a dit Rocho, pour le Metzora, attention, il a le droit de couper tous les poils de sa tête spécialement. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc nous dit l'Agmara, Dei katav zekeno, si on m'avait marqué juste zekeno, et on n'aurait pas marqué rocho, velo katav rocho. Qu'est-ce que j'aurais dit? Ava amina, hakafat kolarosh, loshme hakafa. Tu sais, le fait de couper tous les poils de sa tête, c'est pas un issour, ce n'est pas considéré comme une hakafa. C'est la raison pour laquelle, les rikatav rachmana rocho, la Torah a marqué rocho pour nous dire attention, c'est que le Metzora qui peut le faire, couper les poils de sa tête, mais les autres, ils ne peuvent pas. Point. Et maintenant, à l'inverse, s'il n'y avait marqué que rocho, qu'est-ce que j'aurais dit donc s'il n'y avait que rocho et pas zekeno? Vei katav rocho, nous sommes au verso de la page, velo katav zekeno, qu'est-ce que j'aurais dit? Hava amina mashma tarte. Très bien, nous avons appris deux enseignements importants, donc du mot rocho. Deatease, vedachelotase. J'apprends tout d'abord comme quoi une mitzvah positive vient et repousse une mitzvah, une interdiction donc de la Torah, un lotaase, comme on l'a vu justement auparavant dans rocho. En effet, on a appris que bien qu'on n'a pas le droit en général de couper les poils de sa tête, justement, les cheveux, sur le côté et même tout le crâne, c'est vrai que c'est interdit, mais spécialement pour le Metzora, c'est permis, parce que c'est une mitzvah, un commandement positif qui va repousser le issour de couper justement les péotes. Donc très bien, s'il n'y avait que le mot rocho, j'aurais appris ce principe-là, deatease, vedachelotase. Et également, qu'est-ce que j'aurais appris, ou mashma, deakafat kolarosh, shme akafa, comme quoi le fait de raser tout le crâne, alors en effet c'est interdit pour tout le monde, spécialement pour le nazir, c'est permis. Comme ça, j'aurais appris. Veakate betar minalan. Mais je me serais dit, tu sais, qui nous dit comme quoi le issour c'est betar en fait, comme quoi le Metzora doit couper tous les poils de son corps avec une lame. Et spécialement, on nous dirait ici que c'est bon. Parce qu'en fait, les poils, donc les cheveux, alors Bémet, c'est pas comme la barbe. La barbe, on n'a pas le droit de passer une lame, comme ça nous dit la Torah. Mais dans les cheveux, à partir du moment où tu mâchrites les cheveux, même avec le ciseau, si jamais tu viens couper le poil, alors Bémet, tu es oui chayav. Alors je te dirais, tu sais, le Metzora n'est pas obligé de couper tous les poils, donc spécialement avec un tahar, avec une lame. Il peut très bien le faire avec le ciseau, c'est vrai, mais en tout cas, il doit le faire avec le ciseau. Ah, peut-être qu'il ne devrait pas couper les poils de sa tête. On te dirait du mot rocho, comme quoi, oui, les poils de la tête également, bien qu'en général, il y a le issour de les couper avec le ciseau, quand même, tu peux le faire, très bien. Mais donc, si j'avais que ce mot-là, rocho, alors j'aurais dit peut-être que le Metzora n'a pas de mitzvah spéciale de couper les poils de son corps avec une lame. C'est la raison pour laquelle on me rapporte zekeno, les rikatavrachmana, zekeno, pour nous dire, tu sais, les poils ici, toute l'interdiction, c'est justement de les raser avec la lame, comme on le sait. Comme ça, nous avait appris Chachamim. Et on vient te dire, le Metzora pourra les couper là-bas. Comment il les coupera? Avec la lame. Ça veut dire que le Metzora doit couper les poils de sa barbe avec la lame. C'est d'ici donc qu'on apprend que le Metzora doit couper spécialement avec la lame. Comme ça, la Gemara nous dit, Minalan, les Achikatavrachmana, c'est la raison pour laquelle elle a écrit la Torah, Zekeno, ce mot-là en plus. Point. Ve Rabbi Eliezer, nous dit la Gemara, on apprend donc également, on le verra par la suite à la page 58, que Rabbi Eliezer, on a l'impression qu'il le savait d'autres endroits, le principe de assez dochelota, il ne l'apprend pas d'ici, qu'une mitzvah positive repousse un issour. On le verra Bezrat Hashem, et donc finalement la Gemara se demande d'où c'est qu'il apprend ça, Rabbi Eliezer, ve Rabbi Eliezer de ate dase de vedochelota ase minane. Il nous dit à la Gemara Yalif. Voici d'où c'est qu'il l'apprend. Migedilim, Detania. Les Gedilim, c'est donc les tzitzit que l'on a, à savoir ces fils-là. On sait très bien, la Torah nous a dit attention, ne mélange pas, chatnez, ne mélange pas du lin et de la laine. Si jamais je l'ai fait, j'ai fait un Issur Minatora. Si quelqu'un n'a de possibilité de faire ces tzitzit uniquement qu'avec du lin et de la laine. En tout cas, à leur époque où ils avaient donc le fil azur, ce qu'on appelle le techeret. Alors, on doit savoir, la Torah nous a dit, il est marqué les deux choses en même temps. Il est marqué l'un à côté de l'autre. Attention, ne fais pas de chatnez, ne mélange pas le lin et la laine. Juste après, il est marqué fais des tzitzit. Et donc, on apprend ici que si jamais je n'ai de possibilité de faire mes tzitzit qu'avec du lin et de la laine, eh bien quand même, je peux le faire. Une mitzvah assez, un commandement positif, faire les tzitzit, repousse le lave, le lot assez, l'interdiction de faire justement du chatnez, lin et laine mélangés. Détania, lotilbash chatnez, ha gedilim, ta selechamehem. Ah, par contre, des gedilim, des tzitzit, oui, tu peux les
préfères en châtenay. Si tu n'as pas d'autre solution, c'est permis. Chazako Barour, Kol Tov, Shalom Shalom.